se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description, et oui, et n'hésite pas aussi à me follow sur mon Twitch aussi qui est dans la description de la chaîne, et oui, tout est en bas, donc n'hésite pas à me rejoindre parce que tous les mercredis on fait je fais des lives entre YouTube et Twitch, ça m'arrive des fois de faire que des lives sur Twitch, donc voilà. On est parti pour le sujet de la vidéo, comme vous l'avez vu en début de semaine, pour ceux qui auraient regardé Tendance Météo, nous allons avoir un petit décrochage du vortex polaire, qui va nous apporter une petite dépression qui va s'appeler Deborah, qui va rester, comme on le voit ici, bien positionnée du côté de l'Italie, de la Grèce et même de la Slovaquie, avec des risques de fortes pluies. Et oui, comme prévu dans les prévisions, c'était pas... c'était à craindre. Mais qu'est-ce que donne le vortex polaire? Que donne le courant diète plutôt? Et avant de continuer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi si ce n'est déjà pas encore fait de t'abonner. Donc voilà. Et de toute façon, on voit vraiment bien le courant diète se décrocher. Et oui, la tempête Deborah va partir des vents pas très violents, ça va être des vagues de 5,4 mètres pas loin de la course, c'est pas très méchant, c'est pas grand, en fait c'est que dalle. C'est juste que ce vent-là va être un peu boosté par le Mistral, parce que ouais, fallait s'y attendre que le Mistral allait revenir en turbojet. Le bon turbojet, et ça envoie. Ouais, comme on voit ici, il y avait du front froid déjà que à partir de mercredi déjà du côté de l'Italie et la Grèce et tout, ça sera un peu un conflit de masse d'air très chaud là, avec l'arrivée du front froid, ça va générer beaucoup de pluie et de neige sur une bonne partie de la France. Arrivé jeudi, la grosse perturbation quand j'avais fait un niveau tendance qui va bien se bloquer. On va bien rester bloqué pendant quelques jours du côté de l'Italie, apportant beaucoup de pluie, ça c'était sûr, fallait s'y attendre. Ça allait être le bordel. Le très gros bordel même. On le voit sur la France, ça sera la descente du vent du vortex polaire, d'une goutte ouais, du vortex polaire, parce que c'est un résidu de vortex polaire qui va apporter beaucoup de pluie et de neige sur une bonne partie de la France. Déjà dans le nord, on commence déjà à ressentir le froid. Et j'ai pas envie de vous spoil, mais la semaine prochaine, ça va être la même chanson. Ça c'est bon. Après niveau vent, on a quoi niveau vent 10 mètres. Après je vais rentrer dans les termes un peu avec le LCP. Ouais, on voit vraiment que le Mistral et la Tramontane commencent à bien souffler. Après on voit vraiment le blocage de la perturbation ici. Avec le courant jet en plus qui est bien, qui la booste bien. C'est vrai que cette perturbation, ça va envoyer du pâté. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, et pas qu'un peu. Après, je vous montrerai les précipitations sur 12 heures après que l'application que j'ai poursuive. Mais après, ouais, niveau vent, c'est toute la France qui va prendre tarif. Parce que vu que la descente de masse d'air froid va acheminer quand même beaucoup de vent. Et pas qu'un peu. Convection vers ouest, qu'est-ce que ça donne niveau convection? Est-ce qu'on a de l'orage? Pluie. Pour l'instant, on aura un front avec l'arrivée de la pluie de neige sur une bonne partie de la France avec le front actif.
Il va apporter que dalle, mais ça va être du côté de l'Italie, du côté de la Slovanie et tout, que ça va commencer à taper. Ah non, la perturbation sera une goutte froide, mais sans fort risque d'orage. Ah si, il y aura quand même quelques orages isolés, par-ci par-là. Par-ci par-là. Précipitation sous 24 heures, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Tiens, ce front va être, il va vite passer sur la France, mais qu'est-ce qu'il va porter comme flotte? 2, 3... Ah non, en fait, il va apporter que dalle. C'est plutôt du côté de tout ce qui touche l'Italie, la Slovaquie et tous les pays de... Ah yeah, ça promet. Ça promet, ça promet. Ah, cette tempête Déborah, c'est bien, c'est qu'on aura bientôt fini par plus avoir de tempête dans les calendriers. Cette année, niveau tempête, on est proche, on est déjà sur quoi? Des Déborah? Putain, je crois. Ah non, ça doit pas être en France, mais je sais que dans je sais plus quelle région, on commence déjà à approcher presque de la fin du nombre de tempêtes. Ça fait un peu beaucoup, même très très beaucoup. Bon, qu'est-ce que ça donne la précipitation sur, avec des lames de 50 millimètres sur l'Europe? On va avancer, on va avancer, on va avancer. USD. Ah, il y a quand même un peu. Ah si, on voit vraiment bien les précipitations là en ce moment. À se repositionner un peu sur dans l'océan, mais après, ouais, c'est vrai que c'est assez violent. 25 millimètres. Oula, ça change la donne. Oh putain. Allez, si on met sur 10. Oh la vache, ah ouais, c'est carrément dans l'océan et tout. En fait, c'est carrément ouais, les pays de l'Est qui vont prendre tarif. L'Italie un tout petit peu, mais sinon le plus gros, ouais, c'est carrément du côté de la Slovaquie et tout. Aïe 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 aïe. Ah bah dis donc, ça promet. Total accumulation de précipitations, qu'est-ce que ça donne avec les modèles? Ah ouais, c'est carrément du rouge. C'est du rouge, c'est du rouge, c'est du rouge. Température, on s'en fout. Moi, je veux précipitation millimètres. Et on est, selon le modèle, on serait sur des précipitations entre ouais, 150 et 200 millimètres en fonction des runs. Aïe, ah. Ouf. Où ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Donc voilà, c'est tout pour le point sur la tempête Déborah. Autant vous dire, ça va être assez rock'n'roll. Je referai un point dessus quelques jours plus tard sur une analyse de pourquoi cette tempête était assez violente. Niveau inondation dans Slovaquie et tout. On se retrouvera pour le point sur cette tempête la semaine prochaine. Parce que oui, le temps que je fasse tout ce qu'il me faut, vous l'aurez la semaine prochaine ou je sais pas quand en fonction du planning. Portez-vous bien, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine plutôt et un bon week-end pour les amis de la Slovaquie. Tchuss!